Restez jusqu'au bout, je vous dévoilerai mes pépites du jour pour viser la tirelire. Parmi ses concurrents, certains pourraient bien tirer leur épingle du jeu. 16 galopeurs s'affronteront dans cette épreuve de plat sur 2000 mètres. Un lot relevé et homogène nous promet un beau spectacle. Bonjour à tous les passionnés de course hippique. Nous voici réunis pour le Quintet Plus dominical, le prix de la place Vendôme sur l'hippodrome mythique de Paris-Longchamp. Lançons-nous sans plus attendre dans les pronostics de cette course. Juste avant de plonger dans les pronostics, saviez-vous que mes abonnés premium bénéficient d'analyses détaillées et de conseils personnalisés? Rejoignez la communauté Turf Pro pour profiter de contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et jetez un œil à nos partenaires pour des offres exclusives. Le numéro 1, Love is Gold, avait besoin de reprendre le rythme lors de son avant-dernière course. Il n'a pas bénéficié d'un parcours favorable lors de sa dernière sortie. Ce protégé de Pierre Menard attend de meilleures conditions de terrain pour performer sur le gazon. Sa forme est excellente. Seule l'adaptation au terrain reste une interrogation. Avec Stéphane Pasquier en selle, Love is Gold affiche de bons résultats sur la distance. S'il s'adapte bien au profil de Longchamp, il pourrait se racheter dans ce lot. L'Orcan numéro 2 vient de réaliser une bonne performance sur ce parcours malgré un mauvais numéro de corde. Ce protégé de Joël Boinard partira mieux placé cette fois, ce qui permet d'espérer une prestation équivalente. Resté en belle condition, l'Orcan s'annonce encore compétitif avec Hugo Le Bouc-en-Selle. Portant des œillères, ce mâle de 4 ans a les moyens de jouer les premiers rôles. Le numéro 3, Olympique Message, n'a pas démérité dernièrement dans le prix de la Concorde. Son départ à l'extérieur ne devrait pas poser de problème car il attend souvent en course. Associé à Christophe Soumillon, ce pensionnaire de Nicolas Perret a montré de bons résultats sur la distance de 2000 mètres. Si le rythme est soutenu, Olympique Message a les moyens de finir dans la combinaison gagnante. Ancto, numéro 4, vient de renouer avec le succès pour son retour sur le gazon. Ce cheval courageux apprécie cette surface à condition qu'elle ne soit pas trop souple. Toujours en bonne forme, il devrait bien courir à nouveau. La seule interrogation concerne sa valeur élevée de 39,5 kg. Avec Eddie Ardouin en selle, Ancto tentera de confirmer ses bons résultats sur la piste et la distance. My Fancy numéro 5 affiche de bonnes performances récentes à ce niveau de compétition. Malgré un numéro à l'extérieur peu favorable, ce cheval rapide devrait pouvoir bien faire grâce à sa vitesse et sa forme actuelle. Confié à Augustine Madamet, My Fancy tentera de tirer son épingle du jeu et de se mêler à la lutte finale pour les premières places. I'm a Believer numéro 6 n'a pas été dangereux récemment dans la course de référence, n'ayant pas eu un parcours favorable. Il partira de l'extérieur, ce qui n'est pas un avantage, surtout si la course manque de rythme. Néanmoins, ce pensionnaire de Fabrice Chappet obtient de bons résultats sur la distance et peut décrocher une place si toutes les conditions sont réunies, notamment un bon déroulement de course depuis son numéro en dehors. Avec Alexis Pouchin en selle, I'm a Believer tentera de tirer son épingle du jeu. Mr Cassiope, numéro 7, tentera de tirer parti de son bon numéro dans les stalles malgré un terrain qui ne sera pas idéal pour lui. Ce mâle de 4 ans, entraîné par Henri-Alex Pantal, reste sur de bonnes performances, avec notamment une victoire et 2 5e places lors de ses 3 dernières sorties. Associé à Tony Picone, Mr Cassiope préfère toutefois les terrains plus assouplis. Il devra composer avec une piste qui ne sera pas forcément à son avantage. Malgré tout, sa forme actuelle et son emplacement à la corde en font un candidat intéressant pour une place dans ce prix de la place Vendôme. Morphy One, numéro 8, vient de réaliser une excellente fin de course lors de sa dernière sortie à Marseille-Borelli. Ce protégé de Patrick Cotier est irréprochable et compétitif à cette valeur. Bien placé cette fois avec son excellent numéro de corde, il devrait bénéficier d'un bon déroulement de course. Si Michael Barzalona parvient à le placer idéalement et qu'il accélère comme dernièrement, Morphy One devrait lutter pour la victoire malgré son inexpérience du parcours de Longchamp. Kochenko, numéro 9, n'a pas été très percutant lors de son retour sur le gazon. Cette course est une transition avant de retrouver la PSF en juillet. Malgré tout, avec un bon numéro de corde, une petite place n'est pas exclue pour ce pensionnaire du duo Prodhomme. Associé à Alexis Lemaître, Kochenko visera donc une petite place à la faveur de son bon numéro en attendant de retrouver sa surface de prédilection. Bellafonte, numéro 10, est un poulain prometteur, mais sa marge de manœuvre est réduite par sa valeur élevée suite à sa victoire à Lyon. Malgré des échecs dans les handicaps bien dotés, il reste en forme et tentera d'accrocher une place sous la selle de Christian Demuro. Le numéro 11, Shankir, a montré de belles dispositions récemment sur une distance plus courte. Ce protégé de Michael Delzangles trouvera ici un terrain à sa convenance et sa place à la corde est un atout supplémentaire. Gérald Mossé, qu'il connaît bien, sera à nouveau en selle. Shankir s'est imposé l'an dernier sur un parcours similaire et représente la forme saisonnière. Bien placé sur un terrain qu'il apprécie et en belles conditions physiques, il a de solides arguments pour jouer la victoire. Grand Balcon, numéro 12, a vu sa marge au poids se réduire après son succès à
Cagnes-sur-Mer. Malgré des stalles extérieures défavorables lors de ses dernières sorties, ce pensionnaire de Julien Mérienne est en bonne forme et espère accrocher une place. Avec Théo Bachelot en selle, Grand Balcon affiche de bons résultats sur la distance et une bonne aptitude saisonnière. Si son numéro à la corde n'est pas trop pénalisant, il peut espérer décrocher une place dans ce prix de la place Vendôme disputé sur les 2000 mètres de la piste en gazon de Longchamp. Starrock, numéro 13, apprécie les bons terrains et va pouvoir évoluer sur une piste plus favorable que lors de sa dernière sortie. Bien placé à la corde, ce pensionnaire de Michael Delzangz est compétitif à ce niveau et a laissé une bonne impression lors de ses débuts dans cette catégorie. Mademoiselle Sophie Chouette sera en selle sur ce hongre de 5 ans qui totalise déjà plus de 40 000 € de gains en 10 sorties. Sur un terrain à sa convenance et avec un bon numéro dans les stalles, Starrock a les moyens de jouer un bon rôle pour ses premiers pas dans les gros handicaps. Cosmobo, numéro 14, n'a gagné qu'une seule fois en 17 tentatives, mais reste irréprochable dans cette catégorie. Compétitif avec une valeur de 36,5, il est à l'aise sur toutes les surfaces et aura de nombreux supporters. Malgré un numéro de corde peu favorable en partant du 12, Cosmobo profitera de son association avec Maxime Guyon pour tirer son épingle du jeu. Le numéro 15, London Royal, revient en compétition après une petite pause bien méritée suite à sa victoire à Fontainebleau. Ce hongre de 6 ans, entraîné par Gavin Hernon, a montré de belles aptitudes à ce niveau de compétition avec une valeur de 36, même s'il devra sans doute progresser pour cette rentrée. London Royal semble en mesure de bien faire, lui qui court bien avec de la fraîcheur. Avec Corentin Berger pour le guider, ce fils de Territory semble avoir retrouvé son meilleur niveau et tentera de jouer les premiers rôles. Noce d'Argent, numéro 16, est un vieux routier des hippodromes qui totalise plus de 80 courses à son actif. Ce hongre de 9 ans, entraîné par les Prodhomes, a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau de compétition. Malgré une préférence pour les pistes en sable, il s'est également bien comporté sur le gazon de Paris-Longchamp par le passé. Son jockey Antonio Orani devra composer avec un numéro de corde très extérieur. Il sera probablement monté avec patience pour venir finir fort dans la phase finale. Noce d'Argent tentera de tirer son épingle du jeu pour décrocher une place dans ce quintet. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire. On adore vous lire. Voici maintenant à ma sélection pour ce quintet du prix de la place Vendôme à Paris-Longchamp. Le 11 est Shankir, bien placé et en forme, sérieux prétendant à la victoire. Morfuan, le numéro 8, solides arguments pour la victoire, belle fin de course. Dernièrement, le 2, Lorcan, meilleure position à la corde, encore compétitif. Starrock, le numéro 13, bonne condition de course, peut viser une place. Cosmobo, le numéro 14, compétitif malgré son numéro dans les stalles, bien placé avec Maxime Guyon. Le numéro 4, Ancto, en forme, devrait réaliser une bonne performance malgré sa valeur élevée. Le 15, London Royal, de retour après une pause, peut bien faire malgré un besoin de progrès. Et pour finir, le numéro 1, Love is Gold, excellente forme, terrain à confirmer, capable de se racheter. Merci d'avoir regardé. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir notre chaîne, abonnez-vous à notre offre premium via le lien dans la description. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et n'oubliez pas de consulter nos partenaires pour des offres exclusives.